Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. La crise énergétique au Maroc, programmée par l'Algérie, n'aura pas lieu grâce à la solidarité de l'Espagne. Au Maroc et au sujet de l'approvisionnement gazier, l'entente maroco-espagnole a déjoué la stratégie hostile de l'Algérie. L'arme du gaz que l'Algérie a cherché à utiliser contre le Maroc en fermant le gazoduc Maghreb-Europe a finalement eu des effets inverses, car Rabat et Madrid ont su s'entendre pour garantir un approvisionnement sans problème. C'est ainsi que le gouvernement espagnol a appliqué au Maroc le même taux imposé au Portugal et à la France durant l'année 2022, ce qui s'est traduit par une importation de 2 millions d'euros de gaz d'Espagne, soit une hausse des exportations espagnoles vers le Royaume de 821% durant le second semestre. Le gouvernement de Pedro Sánchez s'attend à ce que le Maroc lui verse 2 millions d'euros par an pour le gaz qui a commencé à être acheminé en juin 2021 via le gazoduc du Maghreb-Europe, selon une estimation communiquée par le gouvernement espagnol dans une réponse parlementaire au Parti populaire PP. Après la crise diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, ce dernier a suspendu l'approvisionnement en gaz qui circulait par le gazoduc du Maghreb, une installation qui commence dans les champs de gaz naturel algérien de Hassirmel et traverse le Maroc jusqu'à Tarifa, à Cadiz. Lorsque le GME est devenu sans aucune utilité, Rabat a approché Madrid sur la possibilité d'acheminer le gaz regazéifié des usines espagnoles vers le Maroc. À travers cette infrastructure, le gouvernement Sánchez ne s'y est pas opposé et depuis 1882 gigawattheures ont été transférés jusqu'à la mi-janvier. Ainsi, les exportations vers le Maroc se sont accrues de 821% en juin 2022. L'acheminement par le gazoduc Maghreb-Europe a démarré avec 60 gigaheures, un volume qui a progressivement augmenté au fil des mois. En novembre, il atteignait déjà 553 gigawatts par heure. Cette exportation sans précédent de gaz naturel de l'Espagne vers le Maroc a fait croître la vente d'hydrocarbures au Maroc de 821% de juin à novembre. Le gouvernement espagnol estime dans sa réponse au député populaire Pablo Ispan, Guillermo Mariscal et Valentina Martinez que si l'on maintient le niveau actuel des exportations, la facturation annuelle d'accès au réseau de transport, aux réseaux locaux et à la regazéification atteindra 2 millions d'euros dans le cas du Maroc. À ce montant, il faut ajouter les paiements pour les déchargements des navires, le stockage du gaz naturel liquéfié et l'utilisation du réseau de transport. Interrogé sur le coût que le Maroc paiera pour le service de regazéification dans les usines espagnoles, le gouvernement souligne que, comme le reste des entreprises, l'opérateur de gaz naturel chargé d'exporter le gaz vers le Maroc paye les tarifs en vigueur pour l'accès aux usines de regazéification qui ont été approuvées par la Commission nationale des marchés et de la concurrence dans sa résolution du 19 mai de l'année dernière, fixant la nomenclature des paiements pour cette année 2023. En ce sens, le tarif annuel contractuel des prestations de regazéification comprend un ordre de capacité annuel fixe de 0,08356 € par kilowattheure par jour par an et un terme variable de 0,4057 € par kilowattheure pour chaque kilowattheure regazéifié
relativement à certains tarifs facturés à d'autres pays voisins comme le Portugal ou la France. Il n'y a donc pas de traitement préférentiel pour le Maroc. L'Algérie a porté plainte auprès de l'Espagne lorsqu'elle a appris que le gazoduc maghrébin serait utilisé au profit du Maroc. Les députés du PP ont demandé au gouvernement d'où vient le gaz regazéifié pour le compte du Maroc. L'exécutif rappelle que la société de commercialisation en charge de ces exportations est libre de choisir l'origine du gaz exporté, bien qu'il a tenu à préciser que pour plus de certitude, le gestionnaire du système technique, dépendant de la société publique Enagaz, a la charge de vérifier son origine. Enagaz dispose d'un système complexe pour mesurer chaque molécule de gaz transportée, assure-t-il. De cette façon, on veille à ce que l'hydrocarbure envoyé au Maroc ne provient pas de gisements algériens. Cependant, le gestionnaire du système n'est pas en mesure de savoir quelle société commerciale est chargée de réaliser l'opération avec le Maroc. Le parcours suivi par l'ensemble du processus depuis l'arrivée du GNL par les méthaniers jusqu'aux usines de regazéification espagnoles est simple. Premièrement, une fois le navire déchargé du gaz, celui-ci est regazéifié pour être converti en gaz naturel afin qu'il puisse être transporté par un gazoduc, en l'occurrence l'interconnexion avec le Maroc. Cette opération a un coût économique liblé selon les tarifs de regazéification précités et qui sont payés par le système gazier d'Espagne, lesquels incluent toutes les infrastructures qui le composent, d'Enagaz à Redexis. Ensuite, c'est le commercialisateur qui affecte à la société marocaine les volumes de gaz en provenance d'Espagne. Voilà donc, tout est clair. Le Maroc et l'Espagne font le commerce et cherchent l'intérêt de leur peuple, et l'Algérie veut faire la guerre et fait tout au détriment du peuple et contre le peuple algérien.